Salut, bienvenue. Nous sommes vos hôtes Alpha et Roma. Installez-vous, prenez place. Pendant les prochains instants, nous allons discuter de différents sujets pour votre plaisir et surtout pour le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like et surtout à commenter et à nous donner votre retour. Alors Alpha, comment tu vas? Ça va bien, ça va. Je suis en train de regarder un peu ta coiffure là, qui a toujours l'air un peu clean, alors que la semaine passée, ta coiffure était clean. Tu t'es coiffé entre les deux, entre la dernière fois et Non, la non, nouvelle? non, Non? c'est toujours la même. Pourtant, D'accord. j'ai pensé à aller me coiffer ce matin. Ah, d'accord. J'ai Ouais, moi, ça j'ai fait longtemps tenté. que je veux me coiffer. Mais bon, avec ma Ouais, non. tignasse qui pousse là. Ça m'aide Ah, pour le froid. tu as bien raison. Pour le moment, où il fait hyper beau actuellement. On a un petit été indien là, donc c'est parfait. J'ai déjà entendu cette expression-là, mais je pense pas que je savais ce que ça voulait dire. Mais je pense que été indien, c'est quoi? Ça dépasse, hein, Ça dépasse la ça période se qui, prolonge. c'est D'accord. ça. C'est-à-dire, là, Pourquoi on est indien? censé être. Ah là, maintenant, là, je n'ai pas la définition, malheureusement. Hmm. Est-ce que c'est peut-être en rapport avec les explorateurs quand ils sont allés en Inde euh, à cette période de l'année là, ils trouvaient qu'il faisait toujours un peu beau, un peu chaud, l'été se prolongeait, je sais pas. Peut-être. Tu sais, on goulgurera ça pendant Ouais, qu'on ouais, discutera et après on c'est ça, conclura avec ça. c'est intéressant comme culture générale. Alors, Romaric, on Ouais. a deux sujets aujourd'hui. Quel est Yep. notre premier sujet? Le premier sujet aujourd'hui, c'est l'importance des rôles modèles. L'importance des rôles modèles. Ça C'est ça. c'est très intéressant et et il y a, y a- y a- y a- y a une dimension que j'aimerais discuter. Est-ce qu'on a un ou plusieurs rôles modèles dans sa vie au même moment ou en séquence? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je pense pas que j'ai un rôle modèle aujourd'hui. Je pense que j'ai plusieurs personnes dans mon entourage et il y a des aspects de chacune de ces personnes-là que j'aimerais mimiquer, que j'aimerais que ces personnes-là euh, m'apprennent, m'éduquent. Mais je sais pas Mais si j'ai juste un rôle modèle. ça, déjà, tu commences à répondre un peu à la question. Moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que déjà, tu as des rôles modèles? Oui. Donc ça, déjà, c'est très bien. Souvent, là, en général, le rôle modèle que nous avons, c'est des personnes qui sont la plupart du temps proches de nous. Les premiers rôles modèles que nous avons, c'est nos parents. Donc, tu essaies toujours de t'identifier à ton père, à ta mère. Tu essaies de te dire, je vais avoir telle ou telle qualité de ces personnes-là. Et ensuite, tu te rends compte que c'est pas forcément assez ou ça correspond pas à ce que toi, tu veux faire dans ta vie. Et là, maintenant, tu t'identifies à d'autres rôles modèles. Et là, le problème qui se passe, c'est que on a du mal à trouver ces rôles modèles-là, selon nos désirs et nos envies. On prend des rôles modèles souvent génériques et il y a des fois, on se dit, bon, c'est pas vraiment ce qui me correspond, mais on a le temps aussi de trouver de vrais rôles modèles qui ne sont pas forcément dans notre entourage, qui sont dans la littérature, qui sont au cinéma, qui sont des youtubeurs. Et tout ça, en fait, nous permet, en fait, de nous construire et de nous développer et nos compétences et certaines qualités. Maintenant, toi, tu me dis, tu as plusieurs rôles modèles. Pourquoi tu as plusieurs rôles modèles? Non, parce que c'est vrai, j'ai sauté dans le vif du sujet. J'étais trop chaud là. J'aime beaucoup ce sujet. Parce que oui, comme je le disais, je pense pas que tout le monde est performant dans tous les domaines. Tu vois? C'est certainement vrai de chacun d'entre nous. C'est certainement vrai pour moi. Mais il y a des choses que je vois en telle personne, en tel ami, en telle connaissance, en tel, comment on appelle, un collègue. Je dis, ah, celui-là, il est très assidu dans son boulot. J'aimerais vraiment être comme lui. Je dis, ah, ce camarade-là, c'est un bon papa. J'aimerais vraiment être comme lui. Ah, ce tel-là, c'est un mari excellent. J'aimerais vraiment être comme lui. Donc, tu vois, j'ai plusieurs personnes dans ma vie que je trouve que dans certains domaines, ils ont des facilités où ils excellent. Et j'aime vraiment écouter ces personnes-là dans ce domaine-là parce que j'aimerais répliquer ce qu'ils font, j'aimerais les imiter. Mais je ne pense pas que tu as seulement une personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu polyvalents ou ils ont des facilités un peu partout, mais je ne pense pas que tout le monde est parfait. Donc, c'est pour ça que je pense que tu peux choisir un peu quelle qualité tu aimes dans certaines personnes et utiliser ça pour avancer. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que moi, je pense que la notion de rôle modèle est rentrée dans ma vie assez tardivement.
Tu vois, on a toujours un cadre dans lequel on va évoluer. C'est-à-dire, tu pars à l'école, tu sais que tu vas devenir diplômé dans tel ou tel domaine, tu sais que tu vas prendre un boulot dans telle activité. Et après, tu mènes ta vie comme tu penses l'avoir définie, quoi, sans vouloir aller en dehors, etc. Et là où la notion de rôle modèle va arriver, c'est quand tu vas vouloir, en fait, étendre ton domaine d'activité ou bien faire d'autres choses, des choses nouvelles. Quand tu dis, par exemple, que tu vas devenir un parent, tu te demandes, ah tiens, quel type de parent je vais devenir? Et c'est là, tu te dis, bon, il va falloir que j'essaie de me renseigner, que je regarde autour de moi qui est le meilleur parent et avec qui je peux m'identifier. Parce que nous, on est des personnes, on est des humains, et les humains, en fait, l'une de notre particularités, c'est qu'on copie énormément ce que les autres font pour pouvoir reproduire ça pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que il y a des sacs Louis Vuitton qui sont made in China, parce que parce qu'on sait que ça marche d'un côté, donc on va Ouais, reproduire ça de l'autre côté. C'est ancré en nous. Et c'est pour ça que la notion de rôle modèle aussi est hyper intéressante pour que nous aussi on puisse se développer. Donc là, je reprenais l'exemple ouais. de la personne qui cherche à devenir un bon père. Donc tu vas Mhm. identifier la personne qui va être un bon papa, qui est un bon papa, et tu vas reproduire ce que cette personne fait. Souvent, c'est en discutant avec elle ou c'est juste en l'observant et puis en reproduisant texto ce que la personne fait. Et là, C'est ça. tu as cette notion de rôle modèle. Maintenant, nous, on est dans un milieu où les rôles modèles, c'est par rapport au développement personnel. On Mhm. va pas se mentir. Mhm. Et Mhm. là, moi, C'est vrai. j'ai lu un bouquin de développement personnel qui précise en fait que lorsque tu veux atteindre certains objectifs, que ce soit sportif, que ce soit business, que ce soit perso, il faut que tu identifies la personne avec qui en fait, à qui tu veux ressembler à terme et tu reproduis ce qu'elle fait. Tu n'as même pas besoin de te poser la question, tu reproduis. C'est le How to Get Rich là. Je Ok. sais pas si tu connais le bouquin de Non, 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 je Napoléon connais Hill. pas. Je connais pas. Ah, c'est bon. Je pense que c'est l'un des bouquins de développement personnel le plus connu au monde même. Ok. Et donc là, il te cite 13 formules pour réussir dans la vie. Et l'une de ces formules-là, en fait, c'est de trouver un rôle modèle et de copier tout ce que cette personne l'a fait. Ouais. Et tu Tu réussis sais, dans la vie. tu sais, ça touche, ça me touche beaucoup ce que tu as dit là, parce que il y a eu un moment de ma vie où euh, à l'université, j'étais entre mon bachelor et mon master, où j'étais un peu perdu. J'avais pas de direction, que faire, je repars faire l'école, je cherche un boulot, je savais pas vraiment quoi faire. Et il y avait deux personnes dans mon entourage là qui ont commencé à me conseiller. Et dans la vie de ces personnes-là, ça allait bien. C'est des personnes que je me disais, ah, d'accord. En tout cas, si je peux répliquer ce qu'elles faisaient là, ça allait être correct. Mais maintenant, ce que ces personnes-là faisaient là, c'était pas, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi de faire. Être prompt, OK? Se lever le matin et commencer à bouger, aller faire les demandes d'emploi, aller ici, parler à telle personne, sortir de toi-même et puis commencer à être un peu plus proactif. Moi, de nature, j'étais un peu plus passif, tu vois. C'est du genre, ah oui, j'ai fini l'école, je vais faire des demandes en ligne, ça va être cool et il n'y aura pas de souci. Et ces personnes-là me disent, non, tu as fait une demande dans cette compagnie-là, oui. Est-ce que tu connais un contact là-bas ou est-ce que tu sais qui est le patron de la personne? Lève-toi, mets un habit décent, va là-bas et tu essaies de chercher à parler à cette personne-là. Sûrement que tu ne pourras pas, mais juste l'exercice même de bouger là, tu apprends quelque chose d'utile dans la vie. Et tu vois, moi, je suis de nature à vouloir comprendre pourquoi faire une chose. Et surtout qu'une chose que je perçois être inutile est devant moi, j'aime pas le faire. Mais en ce moment-là, justement, j'ai appliqué une de ces 13 lois dont tu parles là. N'essaie pas de comprendre. On n'est pas au moment de la compréhension d'abord. Juste, suis le mouvement, suis les directives et peut-être que devant, tu vas comprendre, peut-être que devant, tu vas t'en rendre compte. Mais pour le moment, juste vas-y. Et je pense que ça, c'était très important. Et ça, il y a toujours une raison derrière, mais le temps que tu analyses ces raisons-là, le temps que tu dises, OK, c'est valable, ce n'est pas valable, en fait, tu as perdu énormément de temps. C'est pour ça que le principe d'avoir un rôle modèle est hyper intéressant, parce que ça te permet de sauter toutes ces étapes de la réflexion-là. Tu te Ouais, dis, OK, le gars, il te dit, mon petit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça va marcher. Toi, tu vas te dire, non,
si je, il te dit, hey, hey, fais, tu vas voir. Si ça ne marche pas là, tu auras réfléchi pendant le fait que ça ne marchait pas là, et tu pourras adapter en fait ton fonctionnement. Mais si ça marche, tu as gagné énormément de temps derrière, quoi. Donc, action. C'est Ouais. ça, tu bouges seulement et puis tu fais ce qu'on te dit de faire, sachant que la personne est passée par là et qu'elle a déjà réussi. Donc, tu prends son expérience directement. Et ça, je pense que c'est l'une des grosses qualités des rôles modèles. Ouais. Tu as dit un truc qui m'a fait penser à une autre chose là. Parce que dans la tête de tout le monde, un rôle modèle, ça a une connotation positive. Et tu as dit justement que toi et moi, on est dans une période de nos vies où on recherche ce développement personnel là. Mais si tu es dans une autre période, disons que tu es un adolescent et que peut-être toi, en ce moment, ton rôle modèle, c'est une pop star qui est un peu plus, je sais pas moi, quelqu'un que tu connais pas personnellement, qui a une vie de débauche même peut-être et tout ça. Mais un rôle modèle, ça peut, ça peut avoir des effets négatifs sur ta vie. Parce que si tu Bien suis sûr, quelqu'un aveuglement comme ça, qui n'a pas vraiment... mais euh, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui idolâtrent certaines personnes. ouais, Notamment, je reviens souvent sur cette série d'Hammer, là, quand tu vois qu'il y a des personnes qui considèrent que le gars, c'est une personne magnifique, majestueuse, qu'il faut idolâtrer, qu'il faut fantasmer et tout ça, tu comprends pas. Et ça, ça se passe sur tous les plans de la vie. Quand tu prends, par exemple, certains rappeurs, il y a d'autres rappeurs qui vont les idolâtrer, qui vont dire, OK, il faut que je vive dans un monde de gangsta, il faut que je vende de la drogue pour pouvoir faire ci, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ils disent, OK, moi, je veux arriver au même niveau que tel rappeur a vécu, de la même manière dont il a vécu, et ils font tout pour être dedans. C'est-à-dire, ils vont choisir de passer dans des gangs, ils vont choisir de faire telle ou telle chanson de rap, ils vont choisir de se balader avec des flingues et tout ça. Donc, en effet, il y a des personnes qui ont un impact négatif, mais qui restent des rôles modèles. Donc l'impact, c'est à nous de choisir ce qu'on souhaite faire et de définir en fait ce qui est bien ou mal. Nous, ouais, on va se dire, OK, moi, je veux devenir super riche, donc je vais chercher quelqu'un qui va m'expliquer comment devenir super riche. Moi, je veux devenir un sportif de malade, donc je vais trouver quelqu'un qui va me montrer comment je dois faire le sport et la manière d'être discipliné pour arriver à tous ces objectifs-là, et ainsi de suite. Et souvent, tu peux rentrer dedans sans t'en rendre compte. Tu vas être influencé par quelqu'un sans t'en rendre compte, qui va te mhm. modeler à son image, mais la plupart du temps, on reste maître de nos pensées, on reste maître de la manière dont on veut se développer. OK. Et là aussi, c'est très intéressant. Parce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a une différence entre un coach et un rôle modèle? Parce que j'ai presque l'impression que le coach, ça peut être la même chose ou ça peut être différent. Le coach a un peu plus, il est un peu plus actif sur comment façonner la vie de la personne qu'il est en train de coacher. Alors que le rôle modèle, ça peut être passif. Ça peut même être quelqu'un qui ne te connaît pas. Mais Ça peut être... moi, Vas-y. Mhm, après, mhm, on donnera mhm, les rôles modèles qu'on a dans le VIP. mhm, J'aimerais que tu me donnes certains. mhm. Moi, j'ai un nouveau rôle modèle, là, actuellement. C'est Tu dis Kobe. Luffy, on va pas s'entendre. Luffy, c'est toujours le cas, Ok, même ok. son frère. Désolé, je t'ai Mais interrompu. là, c'est une nouvelle personne que j'ai découvert maintenant, puisque je suis pas fan de basketball. Mais tu vois, je connaissais pas Kobe Bryant, à l'exception de le voir à la télé. Je connaissais pas tout l'univers qui tournait autour. Et là, maintenant, j'ai écouté certaines de ses interviews et tout ça, et la manière dont il parle, la manière dont il montre à quel point il était impliqué dans tous les domaines où Ouais. il travaillait et tout, ça, c'est devenu un rôle modèle. Tu vois, souvent les matins, j'ai pas envie de me lever pour aller faire du sport. Je fais, gars, le gars, il se levait tous les jours à 4 heures. Pourquoi toi, t'es pas en mesure de le faire? Et je me lève et puis je vais. Et ça, c'est parce que j'ai entendu son interview et qu'il a fait ça. Donc là, c'est devenu un rôle modèle pour moi. C'est ça, Donc, c'est on n'a ça. pas besoin, en fait, que le rôle modèle soit juste à côté de toi. Tu n'as pas besoin, en fait, de connaître même la personne. Ouais. Il suffit de savoir, en fait, que quelqu'un est en mesure de faire quelque chose et directement, tu t'identifies à cette personne et tu prends ce que tu apprends de positif Ouais. ou pour toi de cette personne-là et tu l'appliques dans ta vie à toi. Non, 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 je pense que c'est ça. C'est un peu clé. J'ai même tendance même à croire que le rôle modèle, en fait, c'est la personne ou la chose que tu veux imiter. C'est ça. En fait, C'est tu ça. copies un comportement et
Alors que le coach, c'est quelqu'un qui t'apprend quelque chose. Il te dit, c'est comme ça que tu le fais et tout ça. Donc, C'est c'est ça, pour et ça ben, que je voulais qu'on parle de la différence des deux. je pense que entre le coach et le rôle modèle, souvent ton coach devient ton rôle modèle. C'est juste que Souvent, souvent, voilà. tu l'as fait venir à toi et tu Ouais. lui as demandé en fait de t'inculquer tout ce qu'il sait. Voilà. Ou le contraire, c'est ton rôle modèle qui devient ton coach. Quand tu as accès à cette personne-là. Parce que si toi, C'est ça, aujourd'hui, tu avais un accès à Kobe Bryant, bien sûr que tu allais aller dire, Kobe, apprends-moi tout ce que tu sais. Je veux tout à fait. savoir, je veux te suivre, je veux apprendre de toi et tout ça. C'est ça. Ouais, Mais l'avantage avec le coach, c'est que c'est toi, c'est délibéré. Tu dis, OK, mhm. toi, s'il te plaît, viens m'aider. Et Ouais, c'est là ouais, que la relation de coach commence à venir. ouais, Et c'est pour ça qu'on a des coachs et des rôles modèles, en fait, dans toutes les phases de nos vies. Par exemple, moi, je sais que j'ai travaillé en entreprise, j'ai eu quelqu'un qui était mon responsable, et ce responsable là, est devenu mon coach. ouais, Parce qu'il m'a appris à mieux travailler sur certains plans des activités sur lesquelles on était. Il m'a appris à être plus organisé, il m'a appris à être beaucoup plus précis dans ma manière de réfléchir, ce genre de choses. Et souvent, en fait, dans toutes les étapes de ta vie, tu vas arriver à avoir ce type de personnes-là. ouais, Et je sais que malheureusement, il y a des personnes qui l'ont pas, en fait, et ça, c'est très dommage. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sportif, etc. C'est un gain énorme, en fait, d'avoir toutes ces personnes-là qui sont directement en contact avec toi. Et si c'est pas le cas, que tu n'as pas contact avec toi, ils sont pas en contact avec toi, on est dans un monde qui est assez connecté. Tu peux trouver très très facilement en fait des informations qui t'intéressent dans le domaine dans lequel tu veux te développer et tu peux te dire ok là je considère que cette personne-là devient mon rôle modèle. ouais, Je sais que elle me dit comment elle agit, elle me dit comment elle mange. Si tu veux devenir un vrai sportif, elle te dit comment elle fait son sport, elle te dit comment elle travaille. Par exemple, il y a des personnes qui veulent devenir des écrivains, ils savent pas comment devenir écrivain. Il y a plein de gens qui te disent, OK, moi je sais pas comment faire. Voici, moi je suis écrivain, pardon. Voici comment je m'organise dans ma journée et tout ça. Tu dis, OK, je veux répéter cette manière de s'organiser là. Si ça va pas, tant pis, je regarde chez quelqu'un d'autre et puis je répète ça encore pareil. Et puis un jour, tu trouves ta méthode et bim, ouais, ouais. Non, 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 success. c'est ça, c'est ça. Et tant qu'on est sur les rôles modèles, essayons d'explorer l'autre côté de la pièce, en fait. Parce que oui, on est en train de parler du point de vue de nous sommes les personnes qui voulons apprendre. Maintenant, on sait que tu parles des basketteurs Kobe Bryant. Kobe Bryant savait qu'à cause de la plateforme qu'il avait, beaucoup de personnes allaient le regarder comme rôle modèle. Nous, bien sûr, un peu moins, mais même nous, dans nos vies, il y a des gens qui nous regardent et qui disent, Romary, tu as accompli ça, comment tu as fait et j'aimerais être comme toi, Alpha, comment est-ce que tu arrives à faire ci, à faire ça. Et c'est de plus en plus important. Je pense que chaque fois, on essaie de recontextualiser ça avec l'Afrique aujourd'hui. C'est très important pour nous d'avoir des comportements modèles, comme les gens me disent, parce qu'il y a tellement de négativité, il y a tellement de manque d'éducation civique de nos jours, la corruption, le vol, les gens qui s'allient partout, si tu es en Afrique et tout ça, que te comporter de façon correct dans la vie de tous les jours, même quand tu n'es pas au courant que quelqu'un t'observe. Parce que c'est là le plus important, en fait. C'est quand tu ne sais pas qu'on t'observe que peut-être même on te voit le plus. Et c'est ça qui parle de la qualité d'un homme. Je pense que c'est important. Tout le monde devrait vraiment vouloir être le modèle de quelqu'un. Et je pense que ça rend le monde un peu meilleur. Ouais. Tout à fait. Là, je reviens sur ce que tu viens de dire. En effet, on doit tous garder à l'esprit en fait que nous sommes des rôles modèles pour d'autres personnes. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé, j'ai dit, on a tous au début deux personnes en termes de modèles. C'est papa, maman Ouais, ou un des parents dans tous les cas, c'est vrai. la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça que nous, en tant que futurs parents ou parents même à date, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être exemplaire pour que ton enfant puisse s'identifier à ça et avoir le comportement, comme tu dis, correct pour se comporter dans la société. Que tu sois gentil en société, que tu n'emploies pas des mots qui sont pas très agréables tout le temps, que tu aies un comportement moins énervé, etc., etc., que quand tu jettes quelque chose, que ton enfant est à côté, tu dis non, tu prends ton truc, tu mets à la poubelle et que ton enfant aussi soit aussi civique que toi dans l'avenir. Et ça commence aussi dès le début. C'est Ouais. nous.
on est des rôles modèles pour d'autres personnes. Et ça Ouais, sera toujours le cas. ouais. Pourquoi souvent on dit oui, mais le rôle modèle, il n'est pas parfait. Il n'est jamais parfait. Ça, il y a aucune personne sur Terre qui est parfaite à 100%. Souvent, tu espères pouvoir arriver à ce niveau de perfection-là. C'est très rare que tu l'atteignes. Moi, je pense que c'est pas encore le cas. J'espère, et c'est mon objectif à terme, de me dire que sur tout ce que j'ai, que ce soit personnel, professionnel, Mhm. physiquement, mentalement, etc., que j'arrive à une structure parfaite, en fait, qui fonctionne tout le temps. Et je sais que malheureusement, je sais que c'est garanti à 95% que je n'y arrive pas. Mais c'est mon objectif. Ouais. Non, 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 la perfection, moi dans ma tête en tout cas, la manière dont je la perçois, elle n'existe pas parce que tu ne peux pas être 100% un immaculé dans tous les domaines. La perfection, c'est être très bon, reconnaître qu'il y a toujours beaucoup plus à apprendre et continuer de rechercher cette perfection-là. Je pense que quand tu as quelqu'un dans ce domaine-là, pour moi, c'est la personne parfaite. Je ne sais pas moi. Usain Bolt est toujours la personne où était. Ses records sont toujours imbattus, c'est ça? Sur le 100 mètres. Il est toujours OK. Donc, il y aura un jour sûrement quelqu'un qui va dépasser Usain Bolt dans cette histoire-là. Mais le fait qu'il a atteint ce sommet-là, et qu'il continuait à toujours rechercher à se battre lui-même, tu vois, et qu'il savait qu'il y avait toujours du progrès à faire. Moi, je pense que c'est ça, en fait, l'état de perfection. C'est Je, continuer de c'est toujours chercher, rechercher. c'est Voilà. continuer toujours à chercher à s'améliorer. Ouais. Continuer toujours à rêver. Ah. Oui, mais ça, c'est différent. On parlait de la jeunesse. Maintenant, on parle des modèles. Oui, et tu as dit parlons un peu de nos exemples de modèles Ouais, dans la vie et tout ça. Moi, j'ai un modèle que j'aime bien. Et c'est intéressant parce il est dans beaucoup des domaines de ma vie professionnelle. Bon, pas que je ne le connais pas. C'est l'ancien CEO de Disney, hein, Bob Iger. Donc, ok. ce monsieur-là, c'est quelqu'un que, déjà, toi et moi, on a beaucoup parlé de charisme. C'est quelqu'un, quand tu regardes ses entretiens, tu regardes ses interviews, tu vois toutes ses interventions, il y a ce charisme-là qui émane déjà de ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui a pris la compagnie Disney, qui était déjà une des plus grandes compagnies dans le monde, à des sommets qu'ils n'auraient même pas pu imaginer. C'est lui qui a conduit l'acquisition de Star Wars, c'est lui qui a conduit l'acquisition de Marvel, de Pixar et tout ça. Il a presque doublé la valeur de la compagnie, sinon même plus. C'est quelqu'un, il a écrit un livre. Hein, j'ai écouté un peu le livre, j'ai pas fini le livre, j'ai commencé, comme d'habitude, on a ce thème-là entre nous. Mais il y a des parties qui sont un peu intéressantes. Une rapide anecdote sur lui et Steve Jobs, qui est très intéressante. La compagnie Pixar, qui fait beaucoup de dessins, des films d'animation, Steve Jobs a créé cette compagnie-là au début. Si, il faisait partie du groupe qui a créé Pixar. OK, on va rechercher. On va rechercher, mais allons-y. Donc, assumons qu'au moment où Disney voulait racheter Pixar, Steve Jobs il possédait Pixar. C'est ça qu'on a besoin pour l'histoire. Donc, et Bob Iger et Disney approchent Steve Jobs pour acheter la compagnie. Ils font les deals et tout se passe bien et ils décident d'acheter la compagnie. Maintenant, Steve Jobs décide d'aller vers Bob Iger et il lui explique que, en fait, hey, c'est au moment où il venait de savoir qu'il allait être malade et tout ça, ça se passait. Il disait, si tu es en train d'acheter la compagnie parce que tu penses que tu vas m'avoir, moi, n'achète pas Pixar et tout ça parce que je vais commencer à avoir moins en moins de trucs à faire et tout ça. Et lui, non, je pense qu'il a procédé à lui dire, non, écoute, ta création est magnifique, on la veut, bien sûr, on veut que tu viennes maintenant être dans notre board de directeur et tout ça, mais on va essayer de t'accommoder, on va prendre ton temps quand tu peux et tout ça et tout ça. C'est quelqu'un qui était très qui était très cool avec les personnes. Son rapport avec les personnes était magnifique. Et il avait cette capacité-là de gérer toutes les situations. Et il a même encouragé Steve Jobs et tout ça à faire ces trucs-là. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça qu'il fait. Et je kiffe ce gars-là. C'est un des modèles que je ne connais pas, que j'aimerais imiter dans ma vie professionnelle parce que il avait juste ce truc-là. C'était magnifique. Tu as quelques Euh, modèles que tu veux partager? Tu as cité un, c'est Steve Jobs, justement. OK. On en a discuté plusieurs fois Ouais. en dehors du podcast, sa biographie. Ouais. Et justement, dans sa biographie, il a acheté Pixar OK, il a acheté Pixar. OK. quand on l'a dégagé de,
de Apple à Apple. l'époque, Ouais. en fait, ouais. Il avait acheté plusieurs compagnies, dont Pixar, et qui est devenu Pixar et il travaillait dedans. Ouais. Et bon, c'était l'actionnaire majoritaire. Et ensuite, il a fait le deal avec Disney, là. Et ça aussi, c'était une grosse opération pour lui. Opération financière, quoi, qui était très intéressant. Moi, c'est Steve Jobs. Pourquoi Steve Jobs? En fait, j'ai plusieurs rôles modèles selon certaines situations. Parce que actuellement, je me suis dit, il y a une fois, j'ai entendu une phrase d'Oprah Winfrey qui dit, ouais, il faut lire beaucoup, et etc., que c'est hyper intéressant. Et quand tu discutes avec les gens autour de toi, tu te rends compte qu'il y en a qui lisent beaucoup, surtout quand ils sont très cultivés, ils ont beaucoup de discussions. Tu dis, ah tiens, c'est la lecture, c'est quand même important. Et donc là, j'ai commencé à lire. Et moi, vu que la fiction, etc., ça m'intéresse pas beaucoup, je lis beaucoup de biographies actuellement. Et OK. l'une des biographies que j'ai lues, c'était Steve Jobs. Et ce qui ressortait dans sa biographie, c'est qu'il était toujours à la recherche de la perfection. En fait, il se laissait jamais aller à se dire, OK, ce que je viens de faire là, c'est assez, et puis je laisse couler, quoi. Il cherchait toujours à aller plus loin, en fait, que ce que les gens lui proposaient, ou ce que lui-même il pouvait proposer. Et donc, c'est ce que j'essaie de mettre dans ma vie. Tu vois, quand nous, on travaille très souvent sur des tableaux Excel, sur des, sur des PowerPoint, des trucs comme ça. Quand si tu finis ton tableau Excel, il fonctionne, il est consommable tel quel, quoi. Mais dans ta tête, tu te dis, qu'est-ce que je peux apporter plus, en fait, pour que la personne qui va consommer ce tableau-là, en fait, est quelque chose de vraiment Mhm. excellent, parfait. Donc là, c'est toujours, je me dis, essaie de chercher le truc un peu devant. Et ça, c'est ce que Steve Jobs m'a apporté. Ensuite, comme je te disais, il y a Kobe Bryant, que je ne connais absolument pas aussi, qui va me dire, bon, là, lève et puis va faire ton sport parce que tu es hyper fatigué, mais tu n'as pas envie. Bon, aujourd'hui, tu arrêtes, mais tu peux le faire demain. Parce que ce qu'on fait tous, à la fin de l'année, on prend des résolutions. C'est ça. Chaque année. Ta résolution, chaque année, ta résolution, c'est se dire, je vais aller faire du sport tous les jours. Ça, déjà, c'est très, très faux. On ne réussit presque jamais à faire ça. Mais quand tu dis que, OK, je prends un engagement avec moi-même et que je me signe un contrat, c'est la phrase de Kobe Bryant qui ressort tout le temps. J'ai signé un contrat avec moi-même. Donc, je ne vais jamais, jamais casser ce contrat-là. Si j'ai décidé que je vais aller faire du sport, tous les matins, je vais faire du sport. Et le fait que quelqu'un l'ait dit et qu'il l'ait fait en plus de ça, ça te motive à te le reproduire toi-même. Donc, c'est pour ça que je vais prendre ces deux personnes-là comme rôle modèle sur le plan professionnel et le plan sportif. Ah, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que j'avais une deuxième anecdote sur Bob Iger qui était plus intéressante. Et ça va montrer un peu, moi, ma méchanceté. Mais non, parce que tu as donné de belles histoires. Tu as donné de belles histoires et j'aime bien. Euh, j'ai pas beaucoup de rôle modèle en dehors de ma vie, comme je te dis. Il y a des gens que j'admire et c'est des trucs que j'aime bien. Euh, il y a quelque chose que j'admire, mais c'est bête à admirer parce que c'est impossible. J'admire le talent naturel. Tu prends quelqu'un, tu parlais du basket, tu prends quelqu'un comme Stephen Curry, OK? Ce gars-là, il te shoot le ballon, peu importe la position, peu importe la distance, peu importe comment il est couché, main droite, main gauche, pied droit, pied gauche, tête, cou, poitrine, ça rentre. Tu vois? Et souvent, tu te demandes si c'est du travail ou il est né comme ça. Et c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, souvent. Je pense qu'il est né comme ça. C'est Je du pense que travail c'est du pur. travail C'est du travail. OK, pur. peu importe. Donc, tu nies l'existence du talent naturel de la vie. Non, si, j'accepte. Ben voilà. Et donc, c'est ça, Tu je peux, dis. Mhm. oui, il C'est. peut avoir du talent sur cette Ouais. partie-là, mais la manière dont il réussit à le faire actuellement, là, il a travaillé de fou. Au début, il pouvait faire, tu vas pas me dire qu'il se lève tous les matins et puis il arrive et puis il fait ses 3 points comme ça, quoi. Le gars, il doit faire 10 000 3 points dans la semaine et Non, puis bien le jour sûr. du match, il réussit. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Et c'est là-bas que je voulais en venir. C'est du genre, c'est quand tu réussis à reconnaître ton talent et que tu le travailles et que. Parce que tout le monde doit mettre du boulot. Tout le monde doit mettre du boulot dans la vie. Donc, ce gars-là, sûrement qu'il a shooté des ballons tous les jours, des centaines, des milliers de fois, 10 000 fois, peut-être même un million de fois en ce moment-là. Et tu perfectionnes ton art. Donc, moi, j'apprécie les gens qui sont assidus. Cette assiduité-là, la témérité de Kobe Bryant, signer un contrat avec lui-même. Je vais faire ça tous les jours, je ne vais jamais abandonner. LeBron, la même chose. Je vais travailler tous les jours, je ne vais jamais abandonner. Moi, c'est quelque chose que dès que je vois ça dans Steve Jobs, n'importe pareil. qui, Steve Jobs, pareil.
Ta demoiselle Viola Davis qui est partie, elle a fait Juilliard, elle a fait l'école acting et tout ça. Persévérer, ça, je pense que c'est une des qualités que n'importe quel rôle modèle doit peut-être même avoir. Hein. Je pense que Non, ça, si, si. ouais. Ça, c'est quand tu as un objectif quantifiable et que tu veux voir cette réalisation-là. Il faut que tu sois persévérant dans Ouais, toutes les ouais, situations, que ouais, ce soit personnel, professionnel, ouais, sportif. ouais, Et tu le ouais, vois, en fait, sur toutes ces personnes qu'on cite là. Elles ne lâchent rien. Elles ne lâchent absolument rien à aucun moment donné. ouais. Et ça, c'est pour ça que, à date, je dis, OK, si elles ont réussi, pourquoi pas moi, quoi? Voilà, c'est Ouais, bien juste sûr, ça. bien sûr. Et tu te mets là-dedans. Et là, derrière, je me dis, si moi je réussis, mes enfants aussi vont penser que je suis quelqu'un qui est capable. Et donc, Bien je sûr. serai leur rôle modèle aussi par la suite. Et C'est ça. peut-être que je serai aussi le rôle modèle d'autres générations qui seront motivées par ce que nous, on aura pu faire, quelque Ouais. chose comme ça. Et ça me motive en fait à être quelqu'un de meilleur dans mes réflexions, dans mes agissements et aussi dans mes actes en général. Non, non, non. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je pense que c'est non, c'est bien, c'est bien. Encore une fois, l'importance des rôles modèles dans la vie personnelle ou que ce soit quelqu'un que tu vois, que tu admires de loin et que tu veux répliquer son comportement. Je pense que c'est magnifique et tu nous as apporté beaucoup de beaux exemples. On a parlé de tous les côtés, être un rôle modèle, avoir un rôle modèle. Je pense que tout le monde devrait réfléchir à ça. Et peut-être qu'on n'a pas assez abordé comment choisir le rôle modèle ou quels sont les trucs qu'il faut rechercher dans telle personne et comment est-ce que aller plus vers le côté rôle modèle positif versus imiter quelqu'un qui a un mauvais exemple, qui a un effet négatif dans ta vie. Mais je pense que bon, ça maintenant, ça dépend de chacun au moment où tu es dans sa vie, où il est et quelles sont C'est les ça, choses qui sont importantes pour cette personne-là. Et c'est ça tout qui à va te fait. guider vers ton choix. Mais oui, Tout, c'est intéressant. Mhm. tout à fait. C'est, c'est selon ton environnement, selon la période dans laquelle tu vis. Je me rappelle, juste pour la petite Mhm. histoire, tu te rappelles, il y avait la série qui passait sur MTV, là, un truc sur les dragueurs et les C'était pick-up où? artistes. Oh non, je connais pas, je connais pas. J'ai cru que tu C'est, allais me en fait- parler du truc où ils allaient en double date et puis à la fin, tu choisissais une personne. Là. non, 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 en fait, il y avait une série qui montrait des personnes qui partaient dans la rue et puis qui draguaient les gens. OK, Et tu te OK. rends compte qu'à cette époque-là, en fait, il y a eu de plus en plus de personnes qui draguaient de cette manière-là. Donc, tu arrives, il y avait des techniques de drague qui s'appelaient le negging, le machin et tout ça. Donc, Mhm. c'était une culture qui était venue. Et quand tu réfléchis à ça maintenant, en fait, tu sais que non, c'était pas positif à l'époque, quoi. Mais C'est ça. c'était ce qui existait avant. Et donc Ouais, là, c'est l'impact que peut avoir ton environnement, le moment ouais, T, où ouais. il y avait une influence qui apparaissait et que les gens pratiquaient cette influence-là et qui ne va plus être le cas maintenant. C'est Donc ça. là, maintenant, malheureusement, que ce soit positif à une époque peut être négatif maintenant. Donc c'est pour ça Bien que sûr. c'est très difficile de discuter de, du comment choisir son rôle modèle, Ouais, en fait, puisque c'est vraiment lié à son environnement. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord. Alors, deuxième sujet d'aujourd'hui, qui est un sujet, franchement, qui peut changer la direction de la vie de tout le monde. C'est l'éducation financière. Comment l'avoir, peut-être comment la donner, et surtout, quelle est son importance dans la vie d'un individu? Je pense que c'est hyper important. L'éducation financière, c'est hyper important. Nous, on a beau avoir fait des études en finance, dire que c'est vraiment lié à tout ce qui est comptabilité, entrée d'argent, sortir d'argent, comment ça s'enregistre en fait dans un livre et tout ça. Mais derrière, en fait, il y a une éducation qui ne passe pas par cette étude-là. Le Mhm. fait de se dire, OK, il faut que j'économise tant, il faut que j'investisse tant, il faut que j'optimise telle ou telle dépense par rapport à la fiscalité qui va être derrière. Ce genre de truc-là, tu ne l'apprends pas nativement, en fait, quand Ouais, tu fais ça. ouais. On t'apprend les techniques, mais on t'apprend pas, en fait, l'utilité. Ouais, mais même quand tu apprends les techniques, parce que tu as parlé de ça à l'université, on ne te parle pas de tes finances personnelles.
On te Non, du parle tout. d'être un gestionnaire en entreprise et comment C'est, gérer les finances des grandes boîtes, des petites boîtes et tout ça. On ne te parle pas de toi, ta boîte de toi, ta femme et de ta petite famille c'est ça. en cellule, là. Et ça, Donc moi, et, vas-y. et je dis ça, c'est hyper important parce que Ouais, on ne s'en rend pas compte souvent, puisque tu vois des personnes qui vont un salaire et leur salaire à la fin du mois, il n'y a plus rien. c'est Il n'y fini. a Ouais. aucune économie. La personne n'a pas réinvesti pour pouvoir subvenir à ses besoins lorsqu'elle va repartir à la retraite, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir déjà ces notions-là le plus tôt possible. Ouais, ouais. Le terme, c'est le plus tôt possible. Non, Je le te plus tôt laisse, possible, vas-y. en effet. Donc, je pense que tu as touché sur l'importance de ça. C'est si tu ne maîtrises pas tes finances dans ta vie de tous les jours, tu vas juste avoir une vie très désordonnée. Tu ne pourras pas accomplir des objectifs que tu avais. Tu ne pourras pas t'occuper de ta famille comme il se le doit. Tu ne pourras pas rendre tes enfants euh, joyeux comme il le faudrait. Et ce n'est pas une histoire de faire les choses juste parce que tu veux le faire. Souvent, quand on rentre dans le domaine de l'éducation et des enfants, souvent tu peux faire quelque chose, mais tu décides de ne pas le faire parce que c'est l'éducation. Mais c'est ça la clé. Tu veux pouvoir être en mesure d'offrir des vacances à tes enfants, de faire tout ça. Donc moi, je pense que déjà, c'est important. Et surtout, là où ça commence, c'est il faut comprendre tes objectifs. Parce que tout est ça aussi. Mon objectif peut juste être de vivre ma vie d'aujourd'hui là et de vivre toutes mes expériences aujourd'hui. Et si ça, c'est le cas, honnêtement, moi, je ne pense pas que c'est mauvais si tu prends ton salaire au début du mois et que tu calcules tout, tu dis 2 fois par semaine, je vais au restaurant. À la fin du mois, je fais une petite vacance, je prends un petit voyage de 2 semaines à côté et j'achète telle chaussure, j'achète Louis Vuitton, j'achète ça, ça, ça. Et à la fin, j'aurai zéro. Il n'y a pas de souci. Si c'est ton objectif, et que tu calcules tout pour le faire, moi, je pense que ça aussi, ça rentre dans le domaine de l'éducation financière. Mais si ce n'est pas ça ton objectif, et que tu prépares un futur, tu veux acheter une maison, tu veux avoir des unités que tu loues à des personnes, tu veux agrandir ton patrimoine financier de toi-même et tout ça. Donc, il y a aussi un autre comportement à adopter. Tout ça, ça vient d'en comprendre comment l'argent fonctionne. C'est ça. Et c'est pour ça que la littérature est hyper importante et il faudrait aussi que dans l'éducation, ce soit quelque chose qu'il soit mis en place. Malheureusement, c'est pas le cas. Là, actuellement, je sais que il y a énormément de séries qui tournent autour de ça pour expliquer Mhm. aux gens, en fait, comment fonctionne l'argent, comment avoir une meilleure gestion de cet argent-là dans leur quotidien. Il y a un film, il y a une série, pas une série, un film documentaire sur Netflix là, qui est sorti dessus, où ils ont pris, pour la petite histoire, ils ont pris 4 personnes pour qui ça se passait pas bien, c'est aux Mhm. États-Unis, parce que vous Mhm. aussi, vous avez un fonctionnement assez particulier avec vos banques là, où je ne comprends pas tout. Et sur ces 4 personnes, il y avait une personne qui était endettée sur le plan universitaire, elle devait rembourser sa dette Ouais. d'université. En Ouais. plus de ça, elle avait pris des prêts, en fait, des cours prêts qui coûtait extrêmement cher. Et Ouais. donc, elle s'en sortait plus, quoi. Elle faisait 2 boulots, c'était n'importe quoi. Ensuite, il y avait une personne qui faisait des petits boulots, genre, elle faisait 2 boulots et elle gagnait à peu près 2000, 3000, non, c'est 1500 euros, 1500 dollars par semaine, mais elle n'arrivait à rien économiser puisqu'il fallait payer les machins, etc. Et donc, il y a des experts en gestion financière qui sont venus les voir, qui leur ont expliqué, OK, si tu as ce comportement, ce comportement, ce comportement-là, à la fin, tu vas voir que les choses vont bien se passer. Et c'est là, en fait, on t'explique que tu peux avoir t'as une seule source de revenus. Mais l'objectif dans ta vie, ce n'est pas d'avoir une seule source de revenus. Il faut que tu trouves le moyen d'avoir une deuxième source de revenus. Mais si tu ne réussis pas à avoir cette deuxième source de revenus-là, la première source que tu reçois, il faut que tu réussisses à le gérer de telle manière. Donc, on va te dire, tu as 100 euros, tu prends 60 euros, c'est cet argent-là que tu mets sur tes dépenses au quotidien. Les 20 euros, il faut forcément que tu les économises tous les mois pour des cas d'urgence parce que ta voiture tombe en panne et que tu n'as rien pour réparer. Ça te met encore plus dans la merde et que tu es obligé d'aller faire un autre prêt qui va te coûter encore plus cher. Ensuite, tu dois mettre tes 20 euros, tu dis, OK, ça, c'est une épargne, c'est pas d'urgence, mais c'est une épargne qui va me servir, par exemple, à voyager, faire des vacances, partir au restaurant, etc., etc. Donc là, en fait, tu construis ton argent, tu détailles ton argent par rapport à ça. Et c'est ça aussi Ouais. que souvent, nous ne faisons pas. Nous, on reçoit notre salaire,
on paye nos factures et après on dit, ah tiens, ça, il me reste ça, bon, Ouais. YOLO, quoi. YOLO. Non, 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 non. Ce que tu racontes est très intéressant. Il y a un truc que je vais pas être trop d'accord là-dessus. Sur ce qu'il a dit, ou peut-être c'est toi qui le penses aussi. Tu ne dois pas, il ne te faut pas avoir une seconde source de revenus ou une troisième, blablabla, blablabla, si et ça. Si tu veux avoir une seconde source de revenus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ton objectif, ça devient le cas. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, ça peut paraître hypocrite parce que moi, là où je suis là, je suis très, très, très carré avec mes finances. Et je suis très, très, très conservateur avec mes finances. Et moi, justement, mon but, c'est de multiplier mes sources de revenus. Mon but, c'est d'avoir beaucoup d'épargne, d'avoir beaucoup d'investissements et tout ça. Mais s'il y a des gens qui ne le veulent pas, moi, je ne pense pas qu'il y a un problème pour eux à vivre leur vie avec une seule source de revenus. Le problème vient quand tu vis au-dessus de tes moyens et ça commence à te noyer. Donc, si tu fais 3 000 $ par mois, vis pour 3 000 $. Si ne vis pas pour 6 000 et maintenant tu te retrouves à devoir avoir un deuxième boulot, à devoir avoir un troisième boulot, pas pour même avancer, hein, juste pour te rattraper, parce que tu as créé des situations où tu es toujours en arrière. Donc maintenant, c'est ça en fait. Maintenant, il y a d'autres personnes comme toi et moi. Si on fait 3 000, on va vivre sur 2 000 parce qu'on va utiliser les 1 000 là pour investir et créer des opportunités futures qui vont nous permettre d'être à 10 000, à 20 000, à 30 000, 100 000, pourquoi pas par mois. Maintenant, je ne me pardonnerai pas si je ne mentionne pas ce monsieur-là, qui est aussi un rôle modèle que j'ai financièrement. Il s'appelle Dave Ramsey. C'est un monsieur ici en Amérique, là. Et il vit par un concept de petits pas financiers. Il en a 7, OK? Pour lui. Et c'est quelque chose que moi, j'essaie d'appliquer dans ma vie. Pour lui, le premier, c'est économise une petite épargne d'urgence très rapide. Parce que, en fait, je donne le contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que c'est 70% des gens en Amérique. 70% des gens en Amérique, ils sont en dette ou ils vivent d'un salaire à Au l'autre, jour le jour, au jour c'est le ça. jour. Donc, en fait, il parle à ceux qui sont déjà en retard, là, tu vois. Un, économise une épargne d'urgence rapide, 1 000 $ pour lui. Deux, paye toutes tes dettes, sauf ta maison. Parce que ta maison, c'est un grand truc, c'est un investissement. Paye toutes tes dettes, école, blablabla. Trois, économise maintenant une épargne d'urgence conséquente qui équivaut à 3 à 6 mois de tes dépenses. Si tu veux être conservateur, va à 1 an de tes dépenses annuelles. Quatre, maintenant, commence à économiser pour ta retraite. Parce que ici, ce n'est pas comme en France. Je ne sais pas, peut-être vous avez des retraites automatiques. Ici, tu as la sécurité sociale, mais ce n'est pas assez pour vivre. Donc, il faut commencer à investir pour penser à ça. 5, 6 et 7, il te dit que tu peux le faire en même temps. C'est économise pour l'université de tes enfants ou pour le futur de tes enfants, si tu le veux. 6, finis de payer ta maison. Et 7, commence à investir pour ton futur et commence à enjoy ta life. Donc, il a ces 7 trucs-là. Et moi, je pense que c'est un peu plus facile à suivre comme ça. Mais maintenant, si toi, dans ta vie, encore une fois, tes objectifs, c'est pas ça, mais fais ce que tu veux. Mais juste comprends que tu te mets dans des problèmes. Parce que le problème, pourquoi nous, on en parle aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils se mettent dans des problèmes et ils pensent que c'est normal de vivre à découvert tout le temps. Non. C'est justement, c'est ça. Selon le pays dans lequel tu vis, selon la situation dans laquelle tu es, si tu continues à gagner de l'argent toute ta vie, que tu as réussi à te créer ton patrimoine, tant mieux. Mais si tu sais que te créer ton patrimoine, tu n'as pas suffisamment d'argent pour le faire, actuellement, tu dois en fait l'anticiper, tu dois le programmer. C'est pour ça que le peu que tu gagnes, tu le manages d'une certaine manière pour pouvoir créer ce patrimoine-là qui va t'être utile lorsque tu seras plus vieux. Parce que là, en fait, je pense que l'élément important à tenir, c'est lorsque tu seras plus en mesure de travailler pour gagner cet argent-là, que tu aies un matelas qui va te permettre en fait de pouvoir subvenir à tes besoins à ce moment-là. Que tu ne sois pas dépendant de tes enfants, que tu ne sois pas dépendant de l'État, que tu ne sois pas dépendant de telle ou telle institution. C'est pour ça que c'est hyper important de déjà penser à ça dès à présent, de se dire, OK, là, voici ce que je gagne, ça, j'enjoy, ça, j'économise. Comme tu dis, ça va servir à mes enfants plus tard, ça va servir à ma retraite plus tard, ça va servir à faire telle ou telle chose plus tard. Comme ça, au moins, tu sais où ton argent va. Et c'est pour ça que, comme tu dis, il y a des rôles modèles. Il y a une des choses à faire aussi, c'est s'informer. Parce que derrière, on ne sait pas dans quoi investir. Généralement, quand Non. tu discutes avec quelqu'un, moi, j'ai grandi dans un environnement où on ne m'a jamais dit qu'on pouvait investir en bourse.
La C'est notion ça. d'investir Ouais. en bourse, en fait, ça n'existe pas. Pourtant, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. À tout le C'est monde, c'est ça. c'est dangereux, ça, tu peux perdre de l'argent dedans, mais quand tu sais le faire et que tu es informé dans la manière de le faire, c'est très rare que tu perdes de l'argent, puisque l'économie est toujours en croissance. Il faut choisir les bonnes sociétés, il faut choisir les bons portefeuilles, etc. Mais tout ça, c'est de l'information que tu peux acquérir à côté et ça va fonctionner. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Je sais que une des choses sur lesquelles on parle souvent, c'est investir sur des trackers, c'est-à-dire qui suivent l'évolution de l'activité d'une économie. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire, très facile à mettre en place et qui coûte Ouais. pas cher. T'as pas Ouais. besoin de gagner 10 000 $ ou 10 000 € pour Non, pouvoir commencer à non. investir. Tu peux investir 50 € par mois. Et Exactement. Il y a plein de compagnies qui te donnent ces opportunités-là d'investir petit c'est et ça. tu suis juste leur progression. C'est ça, en fait. Et c'est là, il y a une notion qu'il faut garder, c'est the compound effect. Je sais pas comment le dire en anglais. En L'effet français, tu veux dire. composé. Et en français, pardon. Vas-y. L'effet composé. C'est-à-dire que tu investis 100 euros. Ces 100 euros vont te rapporter 8%, donc ça va passer à 108 euros. Mais tes 108 euros vont te rapporter 8% encore le mois d'après. Donc Ouais. tes 108 euros vont augmenter. Et quand tu vas faire ça, au fur et à mesure, ton argent grossit à une Exponentiellement. vitesse exponentielle, en fait. Ouais. Et ça, c'est Ouais. hyper intéressant. Je pense que le rapport, c'est si on te dit qu'on te donne 1 euro tous les jours pendant 2 mois, ou on te donne 1 000 € là, maintenant, 1 million d'euros là, maintenant, tu prends quoi? Et quand tu vas faire le compte de 1 euro, on te multiplie ça tous les jours, tu vas voir que, ouf, on te multiplie tes 1 euro fois 2 tous les jours. C'est plutôt ça. Ah, Tu d'accord. prends un Pendant euro deux qu'on te mois, tu multiplie. as dit? C'est ça pendant 2 mois. D'accord. Donc on te multiplie. Je vais pas faire le calcul. Je vais faire le Non, calcul non, après. Mais ouais, mais bien c'est sûr, c'est énorme. l'effet composé. C'est ça. Donc c'est ça, et c'est cet effet composé là en fait qu'il faut profiter. Donc là, en bourse, ça fonctionne. Maintenant, quand tu achètes aussi un bien immobilier, ça prend de la valeur. Ça ne joue pas sur l'inflation. Il y a, En fait, il y a énormément de termes qu'il faut garder en tête par rapport à la finance. Il y a l'inflation, il y a les intérêts composés. Parce que souvent, faut pas que tu épargnes tout. Parce Ouais. que si tu épargnes tout, en fait, tu vas avoir l'impact de l'inflation. Ouais. Si j'ai 10 000 € qui sont sur mon compte en banque et que je laisse vivre dans mon compte en banque, l'inflation, chaque année, là, va faire C'est que ça. ces 10 000 € là n'auront plus la même valeur. Ouais. Ça va à la fin au bout de 10 ans, ça sera 7 000 €. C'est ça. C'est Et ça. donc, c'est ça. Parce que tes 10 000 € de cette époque ne peuvent plus acheter que 7 000 € de biens à cette période maintenant. Donc, tout ça, il faut garder en tête. Et ça, c'est des choses qu'on ne t'apprend pas nativement à l'école. Ouais. Et c'est des Et- choses que ouais. tu es obligé Ouais. d'apprendre par la littérature, par les personnes comme Dave Ramsey, etc., etc. Non, mais bien sûr, aujourd'hui, en fait, si tu es un adulte et que tu sais lire et écrire, tu n'as plus aucune excuse de on ne me l'a pas appris parce que YouTube, c'est cadeau. Internet, Google, hein, oui, tant que tu paies ta connexion Internet, c'est cadeau. Tu peux avoir ces connaissances-là, c'est très facile de le lire, c'est très facile de les apprendre, elles sont partout. Donc, franchement, je pense que si tu prends conscience de l'importance de ça dans ta vie, tu n'as aucune excuse pour dire que je ne sais pas par où commencer. Voilà, c'est ça en fait. Bien sûr, maintenant, bon, Non, je si, retire ça un peu. C'est un peu oui, compliqué. Voilà. Si je tu suis n'as pas d'accord. En les fait, bases. il faut prendre conscience parce que, tu vois, je discutais une fois avec un de mes collègues, j'avais lu un Mhm. bouquin là qui s'appelle Père riche, Père pauvre, OK. qui t'explique en fait comment investir, comment développer en fait ton patrimoine. C'est ça. Spécial dédicace à un ami qui vient de le finir. On ne le nomme pas, mais félicitations à toi. Je suis très fier de toi. Bravo. Et je l'avais lu à l'époque et j'ai discuté avec mon collègue. J'ai dit, ah, sincèrement, j'ai appris certaines choses à l'intérieur et tout ça. Et la personne m'a dit, non, mais moi, perso, j'ai trouvé que le bouquin, il était pas fameux parce qu'il répète des choses que les gens connaissent déjà. Et c'est là, ça m'a frappé, en fait. Oui, toi, tu connais ça. Parce que Ouais. tu as grandi dans un environnement, en fait, où ça circule. Quand tu étais assis à table, il y a ton père, il y a ta mère qui te disaient, ah oui, bon, j'ai fait tel investissement. Ah oui, j'ai acheté tel ou tel bien. Ah oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, cet argent, il faut que je le place de cette manière pour que ça puisse faire ça. Nous, on était dans des endroits qui ne parlaient absolument pas de ça. Nous, c'était OK, le salaire est tombé, on paye nos factures, basta. Tu C'est vois, vrai, tu c'est vois ce vrai. que je veux dire. C'est Et vrai, donc, c'est tu vrai. n'as même pas conscience que il y a tout un monde derrière, en fait, où tu peux faire proliférer ton argent. Ouais, ouais. Moi, personnellement, je ne savais pas. Donc, je suis venu, j'ai fait mes études. Pour moi, tout ce qui était compta, machin, c'est vraiment pour les entreprises. Ça ne te concerne pas, toi, en tant que tel.
tu reçois ton salaire, tu épargnes ce que tu veux sur ton livret A, sur ton compte en banque, et après ça, si ça grossit, tant mieux. Mais non, derrière, en fait, il y a toute une mécanique qu'il faut prendre en compte et se dire, OK, là, quand même, il faut que j'investisse, quoi. Parce Non, que c'est vrai. derrière, ça va me faire pas mal de revenus plus tard. Mhm, Et ça, mhm, moi, mhm. j'étais pas au courant de ça. Et c'est pour ça que je me dis, tu n'es pas forcément conscient de ça, tu n'es pas forcément à la recherche de cette information-là. C'est pour ça que j'étais très content qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. S'il y a certaines personnes qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient investir en bourse, voir comment développer leur patrimoine immobilier, etc., etc., qui fassent des recherches dessus parce que nous, on n'est pas des spécialistes. Nous, on connaît juste les informations qu'on utilise pour nous. C'est pour ça que Ouais. on ne va pas citer tel ou tel investissement à faire. Non. Voilà. Mais que tu saches qu'il y a des éléments qui existent et que tu peux faire des recherches dessus. Et il y a énormément de littérature, il y a énormément de sites internet, et il y a énormément de conseillers en banque même qui peuvent vous aider à faire une assurance vie, à investir sur telle ou telle action, etc., etc., Ouais. etc. Parce que l'information est là. Mais tant que Ouais. tu ne sais pas que c'est là, tu ne peux pas y aller. Ouais. Et il y a un autre, pour peut-être on va finir rapidement, il y a un autre aspect aussi à l'éducation financière ou à même faire appliquer ces trucs-là dans ta vie qui est un peu difficile pour tout le monde. Un, c'est difficile de le savoir. Il y a des gens qui n'ont pas la connaissance, donc tu viens d'en parler, il faut le savoir. Mais deux, même quand tu le sais, ça devient un peu plus compliqué parce que en tant qu'humain, surtout avec le monde de marketing dans lequel on vit aujourd'hui, et puis la consommation, tout ça, on veut te vendre une jolie maison, on veut te vendre une jolie voiture, on veut te vendre de nouveaux iPhones chaque année. Et tout le monde veut rentrer dans ce train de vie-là. Je dois changer mon iPhone chaque année. Je dois avoir une maison avec beaucoup plus de chambres qu'il n'y a de membres dans ma famille, avec combien de toilettes. Je veux rouler cette Mercedes parce que c'est magnifique et tout ça. Mais souvent, tu n'as pas besoin de tout ça. Non seulement tu n'as pas besoin de tout ça, mais ces choses-là que tu peux réserver un peu plus tard dans ta vie, tôt dans ta vie, elles limitent en fait ton pouvoir à pouvoir grandir ce patrimoine-là. Et le fait que nous, on vit dans ce train-là, justement, on veut les belles choses et on les veut aujourd'hui et on veut impressionner tout le monde, ça fait que c'est difficile, même quand tu as la connaissance des finances personnelles et que tu sais ce que tu dois faire, c'est difficile de le faire parce que y a tout ça qui nous empêche de le faire. C'est pour ça qu'il faut avoir une certaine discipline. Je peux donner un conseil Mhm. que j'ai entendu, je pense, c'est d'un influenceur là sur Instagram. C'est Mhm. Wall Street Stripper ou c'est Wall Street Trapper. C'est OK. c'est le nom du gars. Il a dit, je vais pas vous dire quelle action acheter. Mais vu que vous êtes là, vous voyez les gens qui veulent acheter du Louis Vuitton, vous voyez des gens qui veulent acheter des voitures BMW, etc., etc. Mhm. Moi, je vous conseille de faire quoi? D'acheter des actions de ces compagnies-là. Parce que ces actions-là, en fait, plus les gens vont continuer à les acheter, plus C'est vous, vrai. en fait, ça va vous rapporter de l'argent parce que les actions vont augmenter. Et c'est pour ça que ceux qui ont, chaque fois on parle de Jeff Bezos et de Apple ou de quoi que ce soit, de Amazon et de Apple. Quand tu regardes les actions de Apple ou de Amazon il y a 10 ans et que tu Mhm. vois le prix maintenant, tu dis, mais les gars, ils vont gagner des 800, des 1000%, quoi. Et donc, tu avais acheté ça à l'époque. Et Ouais. si tu continues même à acheter ça maintenant, Ouais. bim, ça fait que monter. Donc, Ouais. ça, c'est le petit conseil investissement Ah, que je je vous kiffe donne. ça, c'est magnifique ça. C'est, oh, j'ai 20 000 euros, je vais aller acheter une BM. Non, achète des actions BM parce que dans 5 10 ans, tu vas pouvoir acheter cette BM-là sans souci. Et C'est ça. sans te créer un trou de 20 000. Parce qu'aujourd'hui, tu te crées un trou. Demain, non, ce ne sera pas un trou. C'est Voilà. ça. C'est Ça, tout c'est à bien. fait ça. Non, Ouais. c'est très bien. On va finir là-dessus. Je pense qu'on a abordé deux sujets qui, déjà, je pense qu'il y a un peu, ils vont un peu de pair, avoir un rôle modèle parce que tu peux avoir un rôle modèle financier et tout ça. Et deux, je pense que dans la vie de tout le monde, en fait, ça contribue à cette idée de développement personnel dont on parle chaque fois. Là, ça contribue à nous améliorer et à devenir des personnes et C'est ça. des citoyens un peu plus développés. Bon, je ne sais pas développer, mais qui ont une vie meilleure. C'est ça. Et je pense que développement personnel rime avec développement financier. Parce que si tu n'as pas d'argent, Ouais, c'est dur de se développer ouais, personnellement, hein. ouais. Donc, il y a un truc que je vais te demander, on finit là-dessus. Avant, je te demandais au début, maintenant je te demande à la fin. C'est One Piece ton t-shirt là? C'est quel personnage que tu as dessus? C'est Ace. Ace. Il a un Ouais, squelette. Ace, c'est un c'est squelette. en fait, chaque personnage de One Piece, Oda essaie de dessiner un symbole pirate pour lui. Et celui-là, D'accord. c'est le symbole de Ace. OK. Dans le classement Power Level, Ace
Il est quelième dans leur équipe là. Je pense Il que le est, il top est pas. 3, c'est toujours Luffy, Non, Sanji Ace, c'est pas. et Zoro. Ace n'est pas dans l'équipe de Luffy. Oh, Il est. Ace, c'est pas. Oh, bien sûr. C'est le frère de Luffy. Son faux frère là. C'est pas. Oui, son faux frère. Ils ont décidé d'être frères, tu m'avais expliqué. Oui, Ils sont ils ont pas vrais décidé frères. d'être frères. C'est pas son vrai frère, mais hey, tu choisis tes frères. Et c'est Il pour a ça que choisi son tu es mon frère. frère, Romaric. C'est tout à fait vrai. Merci à tous et, et on se voit très bientôt encore pour un autre épisode du Alpha et Roma Podcast. Bye bye et bonne semaine, bon week-end, bonne nuit, bonne journée. Merci à tous. Bye.